gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit chat make-up où je vais vous raconter comment j'ai commencé mon business à 17 ans. Alors pour le make-up, je vais faire un truc vraiment simple. En fait, je vais me make-upper pour pouvoir faire une autre vidéo YouTube. Donc je vais vraiment faire un truc très simple, mais vous allez voir du coup les produits que j'utilise au quotidien. Je vais commencer par me démaquiller, me retirer les impuretés sur le visage avec mon eau de rose et en coton. Du coup, décembre 2020, je commence à coiffer de plus en plus d'amis et d'amis des amis, ma famille, moi-même, bref, tout mon entourage. Et je me rends compte que j'aime beaucoup ça en fait. Donc avec mes proches, du coup, ils me proposent de créer une page Instagram où du coup les clients pourraient me contacter pour pouvoir prendre rendez-vous pour faire des prestations. Le projet se concrétise, on crée ma page Instagram, les débuts catastrophiques, mon feed était horrible, je vous en parle même pas, mes tarifs tellement bas, je faisais des full locks à 30 €. 30 €. Bref, j'étais exploitée vraiment avant, j'étais exploitée, c'est un truc de fou. Et ensuite, du coup, voici ma première cliente en mars 2021. J'étais tellement contente. C'était la première fois que je faisais des knotless braids avec des faux ongles longs comme ça. Et j'ai réussi, en fait, elle était très contente. Je me suis déplacée à son domicile. Je crois qu'elle avait payé 35 €. C'est tout. Là, je me regarde en arrière, je me dis, mais je me faisais exploiter, quoi. Je vais venir mettre ma crème, donc c'est la Bioderma. Toujours hydrater son visage avant de se maquiller, c'est hyper important. Donc moi au tout début je me déplaçais à domicile parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, t'as juste à ramener ton peigne, enfin moi je ramenais mes ustensiles quoi, mon peigne, ma cire, ma mousse, ma laque et c'est tout ce dont j'avais besoin. C'est mieux comme ça parce que tu te déplaces chez les gens donc ils jugent pas l'endroit dans lequel tu les accueilles puisque t'es toi-même dans leur confort. Ça c'est vraiment un conseil si jamais vous voulez débuter un business de coiffure. Soit vous vous installez correctement, soit vous vous déplacez chez les gens. Moi, de mon point de vue, c'est ça. Ça s'enchaîne, je commence à faire des foulani, des coiffures un peu plus diversifiées, des passion twists. Et c'est vrai que mon business, en fait, il prend très vite. Je me souviens, au début, je pleurais à mes copines. Oh, mais j'ai pas de clientes. J'étais tellement triste. En avril, je pleurais alors que ça faisait même pas 4 mois. Ouais, j'ai que 300 abonnés et tout, c'est pas beaucoup, etc. Sachant que la plupart c'était mes amis, ils avaient pas forcément besoin de mes services, vous voyez. Après, arrive l'été. Donc l'été vraiment, quand t'as un business, c'est une période charnière. Je m'explique. Donc là, je vais venir mettre un petit peu d'huile de tea tree sur mon visage pour éviter que ce soit sec, même si je veux pas garder le maquillage hyper longtemps. Et ensuite, je vais venir fixer mes sourcils avec un presse fixateur, donc c'est celui de chez Yves Rocher. Ma cousine m'a donné, j'ai fait dans mon vlog, si vous l'avez vu, dans mon vlog shooting, avec un savon et un goupillon. Du coup, l'été arrive. Donc l'été, vraiment, quand t'as un business, c'est une période charnière, c'est vraiment la période à ne pas rater. Fais fleurir ton business. Les filles noires, elles repartent en vacances, elles partent au bled ou en Espagne. C'est vrai que les cheveux crépus, les cheveux bouclés, les cheveux frisés, c'est très compliqué à entretenir, surtout quand t'es à la mer. Mais les cheveux crépus dans l'eau salée, je te dis même pas, c'est vraiment une horreur. Je mets de l'huile que sur ma zone T. Les filles noires qui vont en vacances, et les métisses, et même les blanches d'ailleurs, elles viennent se faire coiffer. Donc en général, c'est des notes collées l'été, je vous mens pas. Mais des fois, j'ai des coiffures assez originales parce que les autres coiffures comme les locks, etc., ça tient super chaud l'été. Là, mon business commence à fleurir. Je commence à atteindre les 300, 400, 500, 600, 700. Été 2021, franchement, j'ai le plus glow up que été 2022. Hein. J'étais tellement contente, j'ai commencé à me diversifier, faire des prestations différentes. Et j'ai commencé à arrêter de me déplacer chez les gens. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que quand t'as 3-4 clientes et qu'un déplacement, ça te bouffe une prestation, tu réfléchis vite et t'évites parce que tu perds de l'argent bêtement, en fait. Enfin, c'est pas bêtement. Je me déplaçais rarement. Et dès que je me déplaçais, je prenais un gros supplément. Gros supplément, pour moi, c'était 15 € à l'époque. Maintenant, je prends 20 ou 30 € de supplément parce que je pars en voiture. Je dois payer l'essence. Et en plus de ça, ça me prend du temps. Bref. Du coup, je commence à arrêter les déplacements et à accélérer les pauses, accélérer les prestations. Je prends des personnes à la dernière minute, comme ça. Elle-même, elle parle des gens autour d'eux. Ouais, elle, c'est une super bonne coiffeuse. En plus, elle m'a pris à la dernière minute. 2 jours avant que je parte en vacances, j'avais pas de coiffeuse. Elle m'a pris, je prenais tout le monde.
à n'importe quelle heure. 7h du matin, je prenais. Une fois, j'ai pris une fille à 6h du matin. Une fois, j'ai pris une fille à 21h. C'était... Bon, je respirais plus, je vous avoue. Et des jours, j'enchaînais 4-5 têtes. J'étais vraiment KO. Mais mon business a vraiment fleuri. Donc, septembre 2021, faut savoir que j'ai déménagé. Donc ça a changé beaucoup de choses pour moi. Parce que du coup, j'ai pu avoir un endroit plus spacieux. Un endroit pour faire des photos où les photos étaient beaucoup plus belles, unies à chaque fois avec un fond blanc, etc. Et ça assure vraiment les clients parce que ça fait un effet propre et luxury, on va dire. C'est débile, hein, mais si le feed est beau et que les photos sont claires, même si les prestations sont pas ouf, ça va plus attirer parce que ça va faire plus propre et plus soigné et plus professionnel. Du coup, j'ai commencé à changer mon image. J'ai changé mon logo, j'ai changé ma charte graphique, j'ai changé ma manière de m'exprimer. Donc c'était fini les coucous ma belle. J'ai encore du mal des fois, je vous avoue. J'ai avancé un peu dans mon make-up pour pas que ça aille trop lentement. Du coup, j'ai rempli mes sourcils un tout petit peu avec la pommade Kiko. Je crois que c'est la numéro 05 parce que le 06 c'est trop noir et je déteste ça. J'ai mis mon anti-cerne Elf, donc c'est un très bon dupe du Bandit Sway. J'ai le Bandit Sway aussi, mais j'utilise que pour sortir parce que c'est vraiment the most. Donc j'ai utilisé lui en teinte chestnut, vous voyez sur toutes ces zones là. Et lui le plus clair, donc c'est la teinte medium warm que j'ai mis au creux de l'œil là, enfin le creux de la cerne, truc externe et sur le nez un petit peu pour faire du contouring inversé. Je vais estomper tout ça avec un pinceau comme ça pour les cernes, un pinceau comme ça sous les sourcils et ici, vous allez voir. Du coup, je disais, j'ai énormément changé ma façon de parler pour que ça fasse beaucoup plus professionnel parce que c'est vrai que maintenant j'ai 20 ans et à 17 et à 20 ans, on parle pas du tout de la même manière. Donc c'était à base de coucou ma belle, ça va très bien et toi, je mettais des cœurs partout. Et c'est vrai que j'étais plus amie que gérante d'un business. Même si je peux très bien rester cordiale et chaleureuse tout en restant polie et en restant dans le rôle de client et celui qui fournit le service, donc moi, vous voyez. Je tutoie quand même parce que c'est vrai que la coiffure, c'est un milieu où voilà, on est très proches l'un de l'autre, mais tout en parlant d'une manière soutenue comme je parle dans la vie de tous les jours, quoi. Je vais pas lui dire wesh ça va. J'ai update un petit peu moi, ma manière de voir les choses, la manière de gérer mon business, on va dire. Je l'ai pas mis assez. Voilà, j'aime bien quand c'est mouillé un peu. Mon empreinte marketing, si je puis dire, hein. J'ai vraiment travaillé dessus, j'ai cherché des vidéos, j'ai passé des heures. Et le plus important, j'ai créé mon site internet. Donc ça vraiment c'est un truc qui fait que les gens ils me prennent la plupart du temps pour une professionnelle en fait. Ils pensent que j'ai un salon, etc. Chose que j'aimerais beaucoup mais malheureusement je peux pas encore. 2022, grande nouveauté, je fournis les mèches. Donc je fournis les mèches pour presque toutes les prestations maintenant. Même les tape-ins alors que c'est des mèches naturelles, je fournis les mèches. Les locks, je fournis les mèches. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de dégâts où en fait les clientes ramenaient les mauvaises mèches et après ça me retombait sur moi en fait. La coiffure ne tenait pas alors que c'était pas de ma faute. Si la fille a des mèches qui glissent, c'est normal que les locks ne tiennent pas. Je suis pas magicienne, enfin, à part si j'imbibe la lox de colle à faux ongles, mais déjà ça prend 2 fois plus de temps, de 2 en plus ça m'a défoncé la peau cette technique, de 3 ça dégage des fumées hyper nocives parce qu'en gros les mèches sont en plastique et la colle elle est hyper abrasive, hyper corrosive, tout ce que vous voulez. J'ai commencé à fournir les mèches justement pour ce type d'erreur en fait, les personnes qui ramenaient tout le temps les mauvaises mèches. Mes sous-tons sont hyper froids en hiver, du coup j'ai l'impression d'être jaune en fait. Ça j'aime pas du tout. J'ai clairement 4 anti-cernes et je vais en racheter encore. Donc bref, voilà où j'ai commencé, donc en me déplaçant chez les gens avec le strict minimum, c'est-à-dire un petit sachet à perruque, un peigne, un pot de cire, de la mousse et maintenant je suis chez moi, j'ai tout installé. D'ailleurs, je vais tout rénover. Mais maintenant je suis chez moi, donc j'ai changé plusieurs fois d'adresse, 2 fois d'adresse. Mais maintenant je suis chez moi, enfin chez mes grands-parents dans le 95. Et je coiffe dans le salon, donc j'ai tout à côté de moi, mon chariot, mon sèche-cheveux, la télé, un grand miroir. Et là je vais acheter une nouvelle chaise beaucoup plus confortable, j'ai acheté un plaid, des chaussons. Bref, vous allez voir, j'ai trop hâte de sortir cette vidéo. Et vraiment si j'ai un conseil à vous donner, les filles qui veulent se lancer dans la coiffure, allez-y. Ce qui est bien avec la coiffure, c'est que c'est pas comme les ongles, vous n'avez pas besoin de matière première à apporter en fait, c'est vous
et votre main, ce que vous savez faire. Vous avez un peigne, un pot de cire, donc un peigne ça coûte 2 €, un pot de cire ça coûte 3 € et la personne ramène ses mèches. Moi je les fournis puisque voilà, et je me fais pas de plus-value dessus. Sincèrement je pourrais, mais je me fais pas de plus-value dessus. Elle ramène ses mèches. Et bah c'est bon en fait, vous coiffez, vous faites votre argent. Certes c'est un peu plus long que par exemple faire les cils qui me posent de 2 heures. Là pour la coiffure vous allez au tout début, dans vos débuts je vous dis sincèrement vous allez prendre 4, 5, 6, 7, 8 heures hein. Mais c'est vraiment un business qui est hyper rentable. Je vais venir poudrer avec the best powder ever, la Huda Beauty en teinte blondie. En été j'utilisais la teinte cinnamon bun, mais là j'aime bien quand le dessous des yeux il est bien clair. En plus j'ai grave éclairci. Du coup voilà les filles, si j'ai un conseil à vous donner, vraiment lancez-vous. Vous avez juste besoin d'un peigne et d'un savoir-faire. Moi j'ai appris en regardant des vidéos YouTube. Donc vraiment après je me suis entraînée sur les personnes qui voulaient bien être mon cobaye. Donc mes cousines et mes petites sœurs. Bon quand elles sont au collège encore ça va. Après au lycée si c'est raté elles vont bouder. Donc entraînez-vous. Maintenant il y a des têtes à coiffer. Et vraiment ça c'est super cool, vous pouvez vous entraîner. Ce sera jamais pareil que sur une vraie tête mais voilà. Et sinon bah faites-vous former, en fait ce sera tellement vite rentabilisé. Pour vous donner un ordre de prix, avant même quand j'étais à 30 € la prestation, je pouvais me faire en une semaine 200-300 €. Moi mes formations je les propose entre 3 et 700 €. Donc vous voyez, vous rentabilisez en moins d'un mois une formation. Il n'y a pas que moi qui fais des formations. Je sais qu'il y a une qui s'appelle Ediner qui fait des formations de taping. Je crois que les prix sont aux alentours de 700 € aussi. Moi je fais des formations donc aux alentours de... Enfin ça va de 250 pour les formations personnalisées à 700 max pour des formations qui durent plusieurs jours hein, je parle. Où on n'est que toutes les deux et c'est des suivis etc. Mais... vraiment c'est vraiment un business très florissant, il n'y a jamais assez de coiffeuses et dites-vous surtout, vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Je m'explique. Quand je coiffais pour 30-40 € les filles, on a osé négocier avec moi en me disant que c'était trop cher, comme si on était à Château d'Eau. J'ai rien contre ça, hein, contre Château d'Eau, si les dames elles veulent coiffer pour pas très cher et qu'elles sont satisfaites de l'argent qu'elles arrivent à se faire, c'est tant mieux. Mais moi je suis toute seule, je coiffe toute seule, je suis toute seule, tout est hygiénique, tout est propre. Tu verras jamais me stopper pour faire mes choses personnelles, à part si j'ai des appels vraiment très importants. Sinon mon téléphone est toujours en mode ne pas déranger, je me concentre sur toi, je parle avec toi. Tu as de la nourriture, tu as de quoi charger ton téléphone, tu as de quoi parler, tu regardes le film, la vidéo, tout ce que tu veux. Tu es à l'aise, tu as un plaid, tu peux manger, tu peux boire du thé, du café, du jus, des bonbons, vraiment. Sincèrement quand vous vous lancez, ne vous sous-estimez pas. Par là je veux dire, ne dites pas oh je commence c'est pas grave si je fais des prix pas chers. Non justement, plus vous allez vous mettre cher, c'est carrément stupide hein. Mais plus vous allez attirer une clientèle plus sérieuse et qui va vous prendre plus au sérieux. Prita donc que vous avez vu du coup dans mon vlog préparation voyage à Miami etc, qui est une jeune entrepreneuse etc, qui m'a vraiment énormément aidée pour le développement de mon business, m'a dit si tu ne connais pas ta valeur, ce ne sont pas tes clients qui vont te définir à ta juste valeur. Vont te définir par rapport à la valeur qu'ils peuvent mettre en toi. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Là, j'ai appliqué mon bronzer de chez Fenty. Enfin, en fait, c'est pas un bronzer. De base, c'est le fond de teint. Mais moi, j'utilise en tant que bronzer parce qu'il est incroyable. Vous voyez. Enfin, je me maquille presque jamais sans bronzer ou sans contouring. Et bah, il me dure vraiment bien, quoi. Genre, je fais ça. Ça change tout hein. Vous voyez. C'est pas estompé encore. On met sur mon pic front là. Je vais revenir avec mon pinceau où j'ai poudré avec la Huda Beauty. Et je vais estomper tout ça en fait. Je vais vraiment mettre un tout petit peu de poudre. Enfin vraiment là, vous voyez, il y en a très très peu. Et je vais venir réestomper tout ça. Et je vais venir mettre du marron sur mes paupières. Vous voyez, elles sont déjà foncées. J'ai plus d'extension de cils, mais ça arrive, vous inquiétez pas. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Là, je mets du mascara. C'est tellement chiant à retirer les filles, je sais pas comment vous faites pour mettre du mascara. Moi, j'en mets 2-3 fois dans l'année. Et heureusement que c'est lui, le Fenty, il est trop bien. Genre, je suis très satisfaite. Pour le blush, vous avez vu comment ça réchauffe direct? C'est du fard à paupières rouges de chez Kiko. Et pour le l'highlighter, c'est un
Rimmel London. Je crois que je l'ai acheté à Normal. Vraiment, l'highlighter, c'est un truc que je mets presque pas. Pour les lèvres, je vais mettre du bronzer autour de mes lèvres. Et ensuite, je vais mettre du gloss. Voilà mon final make-up. Ça passe très très bien pour tourner. J'essaie de me faire une coiffure où mon visage est dégagé parce que j'aime beaucoup en fait ce que je propose là. J'ai fini mon make-up, je vais mettre un petit coup de spray. Mais du coup, tout ça pour vous dire les filles que lancez-vous. Il est jamais trop tard pour commencer un business. Et il n'y aura jamais assez de business sur cette terre de 1, il n'y aura jamais assez de coiffeuses de 2. Et je pense un conseil des plus importants, c'est de persévérer. Si vous êtes vraiment comme moi je suis passionnée, donc j'aime apprendre, je regarde tout le temps des vidéos YouTube, ma page Instagram, dans mon feed Instagram, la loupe, pareil, il n'y a que des coiffures, ma For You page TikTok, il n'y a que des coiffures, et surtout je suis assidue, donc je coiffe régulièrement, je poste tout ce que je coiffe, je parle avec ma communauté, mes clientes elles voient ma tête, et du coup elles ont peut-être un peu plus confiance, parce qu'elles voient qui je suis, le travail que je peux faire, etc. Et vous allez voir, vous allez évoluer très vite. Mais dans tous les cas, si vous avez d'autres questions concernant le développement des business, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram. Donc du coup, pour faire un brainstorming, le plus important, c'est lancez-vous. Si vous vous lancez, déplacez-vous à domicile et ne fournissez pas les mèches. Vous n'aurez besoin que d'un peigne, d'un pot de cire, de la mousse et de la laque. Et ensuite, dès que vous voulez faire les choses bien, installez-vous chez vous, achetez un bon chariot pour mettre toutes vos affaires, un bon sèche-cheveux, des bons peignes, des pinces, tout ce que vous pouvez avoir pour être le plus professionnel possible. Soyez assidu, créez-vous un logo, demandez à vos proches de partager, n'ayez pas honte. Même moi, si vous voulez, vous m'envoyez un message sur Instagram. Est-ce que tu peux partager s'il te plaît? Ça me ferait tellement plaisir de partager. Si vous faites du très bon travail, que je peux vous encourager, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, je m'en vais filmer une autre vidéo. Attendez, je vais vous montrer. J'aime pas. Genre le pchit, il est pas pchit. En tout cas les gars, je m'en vais pour filmer une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Ou même en message privé, envoyez-moi des messages sur Instagram. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez vous former aussi, envoyez-moi des messages sur Instagram. Je fais des formations personnalisées ou des formations avec des programmes déjà faits. Ça me fera un grand plaisir de vous aider à créer votre business quoi. 2023, Boss Girl on a dit. Très bonne soirée, très bonne journée. Je vous fais des gros bisous d'amour.